Le FQM, c'est une fondation, European Foundation for Quality Management, basée à Bruxelles, créée par la Commission européenne sous les auspices de la Commission européenne et plus spécialement de Jacques Delors dans les années 89. Avec quel mandat? Trois grands éléments de mandat. D'abord le fait de produire pour les organisations européennes un outil de diagnostic qui relève plutôt de l'efficacité organisationnelle et est fondé sur 9 critères d'évaluation, donc des critères d'évaluation factuels sur l'efficacité des organisations. Le fait également, à partir de cet outil, de proposer une plateforme d'échange de bonnes pratiques qui sont donc fondées sur les résultats des diagnostics et en même temps de proposer aux entreprises, aux organisations, un système de diplômes et de prix qui sont décernés aux organisations les plus efficaces, c'est-à-dire les plus matures à l'issue du diagnostic sont identifiés de manière à pouvoir effectivement échanger sur les meilleures pratiques à l'issue des diagnostics de l'organisation. Alors aujourd'hui, les entreprises et organisations qui utilisent le FQM, elles s'en servent dans quelle finalité? Quatre grandes finalités non antagonistes entre elles. Première grande finalité, effectuer un bilan régulier des forces et des faiblesses de l'organisation. C'est dans ce sens-là où il s'agit d'un outil de diagnostic et donc on peut l'utiliser soit en amont de la stratégie pour définir des objectifs, soit en aval de définition de stratégie pour identifier les leviers, les facteurs de succès pour atteindre les objectifs dont on s'est doté. Deuxième finalité, mettre en place un système de management plutôt fondé sur l'efficacité. S'agissant d'un diagnostic de l'organisation, en effet, on identifie plutôt des actions qui ont pour but de mettre en place plutôt des fondamentaux, euh, des enquêtes, des aspects de conception, vraiment des fondamentaux d'activité qui reviennent à mettre en place plutôt des piliers de système de management fondés sur les atteintes de résultats. Troisième finalité, dynamiser et étendre un système de management qualité existant. Dans le sens où les systèmes de management qualité sont traditionnellement orientés plutôt vers les clients et plutôt en termes de satisfaction. S'agissant de l'EFQM, on traite l'ensemble des parties prenantes et on cherche à atteindre des résultats et d'être vraiment en performance sur à la fois les clients, certes, mais également les collaborateurs, également les actionnaires avec la dimension économique et également l'aspect sociétal avec l'ensemble des partenaires de l'organisation. Et enfin, décliner une stratégie de manière participative dans le sens où effectivement ces outils de diagnostic qui sont proposés par le FQM s'exercent la plupart du temps avec des diagnostics de groupe et avec des animations qui sont plutôt participatives. Alors comment ça marche? Si on compare les activités d'évaluation avec le FQM de diagnostic par rapport à la vie courante, en vie courante on est plutôt en boucle courte, c'est-à-dire qu'on détecte des problèmes, on examine les symptômes, on répare et étant donné qu'on est plutôt dans la vitesse, on continue comme avant. C'est-à-dire que on peut de nouveau avoir les mêmes problématiques. Avec le FQM, en fait, l'idée de ces types de diagnostics, c'est plutôt à échéance annuelle d'arrêter les compteurs, d'examiner les résultats, et là de prendre un petit peu le temps d'analyser les causes, les racines profondes, à la fois des pratiques qui ont plutôt bien marché, qui ont permis d'atteindre des résultats, et à la fois des pratiques sur lesquelles on a des statuts un peu plus mitigés, sur lesquels on n'a pas pu obtenir les résultats escomptés. Et donc du coup, on décide de changements qui peuvent être des changements profonds, dans le sens où on remet en question les pratiques de l'organisation et on décide des actions prioritaires à mener sur l'année prochaine, l'année qui arrive, et dans lesquelles on peut mettre en œuvre des changements qui sont beaucoup plus profonds en termes d'organisation que ce qu'on décide traditionnellement dans la vie courante. Alors des exemples de boucles courtes et de boucles longues. Donc dans la vie courante, bah, on corrige des nouveaux produits en prenant en compte les réclamations des clients. Les clients ne sont pas contents, ils font des réclamations. On se décide à corriger les produits. Le bilan annuel avec le FQM, on peut par exemple décider de revoir le mode d'implication des clients dans le processus de développement des produits, de manière à ne plus avoir ce type de dysfonctionnement. Autre exemple de boucle courte, former les personnels de l'assistance qui se retrouvent en difficulté sur certains produits. Donc en mode pompier, on réalise rapidement des formations. Au moment du bilan annuel, ce qu'on va peut-être chercher à effectuer, c'est chercher à impliquer les personnels de l'assistance en amont de la mise sur le marché des produits, de manière à ce qu'ils soient vraiment armés pour répondre aux questions des clients en matière d'assistance sur tous les produits et moins se retrouver en difficulté et plus en capacité de repérer les problèmes au fur et à mesure de leur arrivée. Troisième élément de boucle courte, créer une task force pour renforcer le déploiement d'un projet qui se retrouve en difficulté sur le terrain. La boucle longue au moment d'examiner ces difficultés en bilan annuel, ça va être par exemple d'anticiper les difficultés de déploiement des projets de changement prioritaires en évaluant en amont leurs impacts et en ajustant les solutions à l'écoute des utilisateurs. Donc on décide ensemble
d'être désormais plus attentif en amont sur les impacts potentiels des projets et sur l'écoute des utilisateurs pour ne pas hésiter à ajuster les solutions au fil de l'eau. Alors comment ça marche également dans le temps? Donc ce qu'on évoque, c'est un diagnostic qui est plutôt annuel et c'est la première phase de cette démarche EFQM, donc le fait de faire un diagnostic participatif avec les critères d'évaluation de l'EFQM qu'on va voir juste après. Deuxième phase, juste après le diagnostic, le fait de définir et donc d'identifier en groupe les actions prioritaires sur l'année qui vient. Ensuite, phase de mise en œuvre, évidemment, mise en œuvre des changements dont on a décidé la mise en œuvre. Et enfin, mesure des résultats. Et s'agissant de FQM, on va s'attacher à mesurer les résultats, mais vus par les parties prenantes. Quels résultats vus par les clients, vus par les collaborateurs, vus par les actionnaires et vus par les représentants de la société ou les partenaires. Les critères d'évaluation eux-mêmes de l'EFQM, 9 critères. Donc 5 critères qu'on baptise des critères de bonne pratique, donc le leadership, quelles sont les bonnes pratiques, les éléments qui marchent plutôt bien en matière de leadership, ou les éléments ou les pratiques sur lesquelles on est plus en difficulté. Un critère de stratégie, un critère de ressources humaines, un critère de partenariat ressources, un critère de processus. Et donc sur ces 5 critères qui sont des critères de bonne pratique, on se pose toujours les questions sur les deux questions clés qui sont quelles sont les bonnes pratiques d'une part sur lesquelles on atteint des résultats aujourd'hui, qu'il faut donc préserver, et à contrario, quelles sont les pratiques sur lesquelles on est plus en difficulté et sur lesquelles on aurait des actions de changement à réaliser. En regard de ces questions sur les pratiques, on a 4 critères de résultats en matière d'évaluation et on se pose donc les questions symétriques. Quels sont les résultats sur lesquels on atteint des performances positives en matière de clients, personnel, sociétal et efficacité économique, et quels sont les résultats sur lesquels on a des gains de performance à réaliser. Et donc, durant le diagnostic, on met en lien les pratiques et les résultats de manière à vraiment décider à la vue à la fois de la maturité des pratiques et du niveau d'atteinte des résultats. Donc on décide des 3, 5, 7 actions majeures à mettre en œuvre sur l'année qui arrive. Alors au niveau de Stratéis, on a mis au point évidemment un certain nombre d'outils qui permettent de mettre en scène justement ces démarches de progrès fondées sur le FQM. Alors outre les questionnaires un peu classiques pour réaliser des diagnostics, on a mis en œuvre par exemple, et on continue à mettre en œuvre, des plateaux d'animation qui permettent de faire des diagnostics de manière plutôt ludique et très participative, y compris sur des longues durées, 1 jour, 2 jours, 3 jours. On a réalisé également des publications qui vont vous aider à mettre en œuvre ces démarches de progrès fondées sur le FQM, donc 2 exemples là de guides. Et puis également un observatoire des meilleures pratiques dans le sens où à l'issue des évaluations, c'est vraiment des très bons outils pour valoriser les choses qui marchent bien, des bonnes pratiques dans l'organisation, et donc on les a capitalisés sous la forme d'une base de données. Et effectivement, pour chaque organisation qu'on évalue avec le FQM, on met à disposition une plateforme de bonnes pratiques qui capitalise tous les résultats des évaluations précédentes. Alors, des exemples d'organisations qu'on a accompagnées ces 2-3 dernières années, organisations qui ont obtenu au cours des accompagnements des diplômes de l'EFQM. Donc 2 diplômes de l'EFQM, les engagements EFQM d'une part et les reconnaissances de l'EFQM d'autre part. Et donc des exemples d'organisations qui mettent en œuvre avec succès l'EFQM. Le point de vue du directeur général de l'EFQM sur les équipes d'intervention de Stratéis, directeur général de l'EFQM qui a préfacé un de nos ouvrages sur l'évaluation et qui dit tout le bien qu'il pense des consultants de Stratéis lorsqu'ils interviennent en entreprise. L'équipe qui est mise à disposition, donc 3 associés, 10 consultants, les associés tous anciens de la FACAFNOR, assesseurs EFQM évidemment, on vient plutôt de la stratégie et de l'organisation, tableau de bord, ce genre de choses. Et on met en œuvre beaucoup de groupes de benchmark. On a 5 aujourd'hui, 6 d'ailleurs, groupes de benchmark en France avec des aspects donc de benchmarking, de repérage de meilleures pratiques. Et donc des accompagnements qui visent à l'obtention de labels, de certifications, que ce soit des certifications ou des labels plutôt génériques avec le FQM et l'ISO 26000, ou des labels privés fondés sur des modèles d'évaluation d'entreprise, notamment dans le cadre de grands groupes. Enfin, un contact, n'hésitez pas à nous contacter pour toute question que vous auriez sur ce type de démarche. On sera ravis de vous donner des indications et puis des informations qui vont vous aider à la mise en œuvre.